Ma prière ne marche pas. Pourquoi? Voilà une question que la plupart d'entre nous se posent très souvent. On entend les uns et les autres se plaindre. Quand je prie, ça ne marche jamais. Dieu m'a abandonné. Je suis maudit. Je n'en peux plus, etc. Nous devons d'ores et déjà savoir qu'aucune prière ne reste sans réponse. Ce genre de ressenti et impression d'impuissance et d'échec résulte du fait que soit nous ne savons pas prier et nous recevons alors un résultat non conforme à nos attentes, ou alors nous manquons de discernement pour distinguer et saisir les opportunités qui s'offrent à nous en réponse à nos prières. Rappelons que l'humain attend toujours de Dieu qu'il réponde à ses prières de la manière qu'il souhaite, ce qui n'est pas toujours le cas et conduit inexorablement à la souffrance et à la peine. Alors, comment prier? Quand vous priez, n'adoptez pas l'attitude de celui qui quémande. Parce que quand on quémande, cela sous-entend qu'on est démuni, ce qui ne correspond pas à notre nature intérieure, notre nature originelle, qui est une nature d'abondance, un état de plénitude. La prière ne devrait pas être une demande au sens littéral du terme, parce que la demande crée la dualité. Lorsque vous faites une demande, vous avez en retour soit une approbation, soit un refus. Vous demandez à quelqu'un, il vous dit oui ou non. La prière ne devrait pas non plus être une supplication. Parce que la plupart d'entre nous, quand on prie, on est tout triste, la mine complètement déconfite, on exprime le désarroi, le déchirement. Non. Je ne dis pas qu'il faudrait adopter une attitude ostentatoire et arrogante. Non. Mais plutôt une attitude de dévotion et de calme intérieur. Notez que la dévotion n'est pas à confondre avec une certaine forme de misère ou de tristesse. La dévotion est un état de calme intérieur pour se reconnecter avec soi-même, retrouver une certaine cohérence cardiaque qui en réalité nous permet de nous relier avec l'auteur de la prière que nous faisons. Si je prie le Notre Père, par exemple, au moment où je dis le Notre Père, je dois être dans un état de dévotion, de calme intérieur, de cohérence cardiaque qui me relie avec le Christ, qui est l'auteur de cette prière. Quand vous reliez au Christ, vous incarnez le Christ au moment de dire cette prière. Et à ce moment-là, la prière prend toute sa puissance et son efficacité. Parce que vous ne dites plus la prière en tant qu'individu coupé de la source, mais vous dites la prière en tant que Christ. Donc le Christ vivant dit la prière à travers vous. Et là, la prière fonctionne. Pour prendre un autre exemple, si vous priez avec les psaumes, vous incarnez David. Le roi David va dire la prière à travers vous. Mais si vous adoptez une attitude de misérable, de quémandeur, cela ne fonctionnera pas. La prière est une connexion, un dialogue intérieur. Fermez les yeux et dites Dieu, et soyez attentifs. Vous verrez que cela résonne en vous, notamment dans la région du cœur. En ce sens, la prière est une affirmation de qui nous sommes. L'abondance étant notre état originel, prier signifie donc renouer avec cet état de plénitude qui est naturel. Maintenant que nous avons la bonne attitude pour prier, nous allons apprendre ensemble comment formuler une prière puissante et efficace. Et pour cela, je vous propose d'étudier le Notre Père, qui est la prière qui nous a été léguée par le Christ en guise de modèle. Voici la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Un examen de cette prière nous permet de remarquer qu'elle a été formulée en utilisant 3 temps verbaux. Le présent de l'indicatif, le subjonctif présent et l'impératif présent. Le présent de l'indicatif est un temps verbal qui exprime une action ou une idée qui est toujours en cours. Notre Père qui est aux cieux. En disant cette phrase, vous déclarez dans un premier temps que vous n'êtes pas seul, mais que nous sommes tous frères. On confirme le lien d'union avec les autres, avec le reste de la création, puisque nous disons bien « Notre Père ». Et dans un deuxième temps, on affirme que la source se situe plus haut, au-delà, parce que les cieux symbolisent le lieu le plus élevé qui soit concevable par le mental humain. Et le Père est celui qui engendre, qui donne la semence de la vie, de l'abondance, la source. Ensuite, le subjonctif présent.
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le subjonctif présent est un temps qui exprime une action ou une idée possible. Une idée envisagée, qui n'est pas encore réalisée au moment où elle est énoncée. Et dans certains cas, le subjonctif présent peut exprimer le commandement. Et enfin, l'impératif présent, qui est le temps par excellence pour exprimer un ordre, une directive, une recommandation. Donne le pain, pardonne l'offense, ne laisse pas entrer en tentation, délivre du mal. Vous voyez qu'on est loin de cet état d'esprit de quémandeur, de personne qui pleurniche et qui est en totale déconfiture. Au contraire, à travers cette prière, on retrouve cette idée d'injonction qui vient confirmer ce qui a été dit dans la première partie au sujet de l'attitude à adopter pendant la prière. Vous trouverez d'ailleurs dans la description de cette vidéo le lien vers une prière de Gandhi qui a été publiée la semaine dernière sur la chaîne. Et vous pourrez remarquer qu'elle a été conçue suivant les mêmes canons de formulation que le Notre Père. En conclusion, on peut dire que c'est en prenant conscience de la manière dont vous vous sentez quand vous priez que vous pouvez créer de manière positive et constructive. Quand vous priez, gardez à l'esprit que vous affirmez qui vous êtes. Vous confirmez votre filiation avec le Père, qui est la source de toute vie, de toute abondance, de toute énergie. Vous affirmez votre état de plénitude absolue et originelle. Et ce n'est qu'à cette condition que votre prière marchera. Voilà, cette vidéo tire à sa fin. J'espère qu'elle vous aidera à concevoir des prières personnalisées puissantes et adaptées aux désirs de votre cœur. La prière, c'est la clé d'ouverture du matin et le verrou du soir. Alors allez-y sans modération. Dites-moi en commentaire comment vous priez ou alors partagez votre expérience et votre ressenti avec la prière. Paix profonde.